Donc, on est aujourd'hui donc le 9 Nissan et donc on est en plein chapitre 39 qu'on a commencé ce Shabbat. Donc, les deux premières parties de ce chapitre ont été expliquées ont été expliquées donc dans l'enregistrement d'hier. Alors, on avait vu que précisément dans ce chapitre-là, le Admor Azaken a mis en évidence des dimensions donc assez intéressantes qui sont en fait des questions auxquelles on se pose. La notion du Gan Eden, d'accord, le jardin d'Éden. On sait très bien que toutes les personnes, donc chacun d'entre nous, reçoit dans l'éducation juive une information qui dit que s'il va se comporter comme il faut, alors il méritera de recevoir le Gan Eden. Alors, il faut savoir que le Gan Eden, il y a deux niveaux de Gan Eden. Il y a un premier niveau de Gan Eden qui se trouve dans le monde de Yetzira, qui est appelé donc le monde, en fait, donc dans les quatre mondes, en partant du haut, il y a Atzilut, Bria, Yetzira, donc le troisième en partant du haut, et notre monde à nous, le monde de Asiya. Donc, quand les âmes ont donc servi Dieu d'une manière donc avec un amour qui était un amour donc on va dire naturel, un amour instinctif, un peu à la manière donc d'un animal qui lui-même a une vision des choses par instinct. Eh bien, cet amour donc instinctif qui se trouve être l'amour caché dans le cœur de chacun d'entre nous que nous avons reçu à la naissance comme étant un héritage des patriarches, eh bien, par cet amour-là, il y a bien évidemment donc on va dire un enthousiasme qui nous a permis, grâce à cet amour, de pouvoir étudier la Torah et d'accomplir les mitzvot. Et cela, eh bien, la récompense de toute cette étude de cette Torah, la compréhension de ce qu'était cette étude, eh bien, sera donc apportée au moment où l'âme montera dans le Gan Eden, dans cette partie du Gan Eden qu'on appelle le Gan Eden inférieur, qui est donc l'endroit où se trouve en fait la demeure des âmes des Juifs qui auront donc servi Dieu avec cet amour qui est l'amour caché, donc qui a été révélé, donc cet amour instinctif et naturel. Il y a ensuite au-dessus, dans le monde de Bria, le Gan Eden supérieur. Ce Gan Eden supérieur est la demeure des tzadikim qui ont servi Dieu avec un amour qui est en fait un amour et une crainte qui ont été engendrés par la compréhension, c'est-à-dire qu'ils se sont servis de leur force intellectuelle donc pour pouvoir en fait révéler en eux par cette méditation sur la grandeur de Dieu grâce à l'étude de la Torah et à l'accomplissement des mitzvot avec Kavana, ils ont pu à ce moment-là accéder à une dimension d'un amour qu'ils ont révélé, qui est un amour qu'ils ont eux-mêmes, si on peut dire, forgé par leur propre travail, par leur service intellectuel, si on peut dire, qui a donc forgé cet amour pour Dieu et cette crainte de Dieu, qui se sont ensuite traduits ensuite dans l'accomplissement, dans les sentiments, et se sont mis, bien évidemment, donc ont été ensuite transmis directement à l'action qui a été faite dans ce sens. Eh bien, pour les récompenser, eux, leur demeure à ces tzadikim se trouve être dans le Gan Eden supérieur, qui est en fait là aussi la récompense qu'ils auront de pouvoir comprendre d'une manière de manière beaucoup plus profonde l'étude de la Torah qu'ils ont fait dans ce monde et d'avoir accès à des dimensions qu'ils n'avaient pas quand ils étaient dans ce monde. On avait vu que les âmes qui se trouvaient dans le Gan Eden inférieur ont la possibilité de pouvoir s'élever le jour du Shabbat et le jour de Rosh Chodesh par l'intermédiaire d'une colonne cette colonne réunit le Gan Eden d'en bas avec le Gan Eden d'en haut. Donc ces âmes peuvent s'élever dans cette colonne de lumière pour rejoindre eux aussi pendant Shabbat et pendant Rosh Chodesh, au jour de la Néoménie, la possibilité de s'élever dans ce Gan Eden pour pouvoir obtenir un supplément de jouissance de la compréhension de la lumière infinie de Dieu qui réside dans ce Gan Eden. On avait donc maintenant montré que en fait, ces deux types de services de Dieu étaient comparés au service donc en fait à l'animal et à l'homme, qui sont tous les deux des êtres animés, bien évidemment, et qui n'ont pour particularité chacun d'entre eux, l'animal étant essentiellement donc muet par ses propres sentiments, par son instinct uniquement, alors que l'homme, lui, étant doué de la parole et de la compréhension, est muet par son intellect. Donc, on retrouve ici ces deux catégories d'âmes qui sont les âmes qui ont servi Dieu par les sentiments,
d'accord, qui est donc le sentiment naturel, inné, donc instinctif que nous avons au fond de nous-mêmes, à l'image de l'animal qui lui aussi est mué par ses instincts, et donc la récompense pour ces âmes est dans le gain inférieur, alors que les tzadikim, ceux qui ont travaillé sur eux-mêmes, qui ont révélé pas seulement l'amour instinctif, mais un amour supérieur, qui est l'amour révélé par leur propre effort intellectuel dans la recherche de Dieu à travers leur méditation, par l'étude de la Torah et dans leur kavanot, de l'étude, dans leur accomplissement, ont mérité, eux, cet emplacement du Gan Eden supérieur. Rabbi Shneur Zalman va maintenant, à présent, nous parler du service de Dieu d'âmes qui sont encore d'un niveau encore plus haut. Ce sont les âmes qui demeurent, elles, dans le monde de Hatzilut, dont le niveau dépasse même la crainte et l'amour intellectuel précédemment évoqués. On veut parler ici, effectivement, de qui? Des tzadikim. Qui ces tzadikim ont cette particularité, c'est qu'ils ont constitué un char, un véritable véhicule pour le divin, et qui n'ont d'autre volonté, qui n'ont eu d'autre volonté que la volonté divine dans tous les actes qu'ils ont accomplis, et qui ont donc traduit leur annulation totale devant Dieu à l'image de ce char complètement annulé par rapport à son conducteur. Et le monde d'Atsilut, quant à lui, est au-delà de l'intellect. Il est le monde, donc, qui est un monde qui est lié avec, comme on dit, il est ni plus ni moins, ce qu'on veut dire Atsilut, ça veut dire ni plus ni moins, en fait, la notion donc de proximité. Atsilut, c'est bien du mot Etzel, à côté. D'accord. Le monde d'Atsilut étant ni plus ni moins le monde le plus proche, on peut dire, de la divinité, de l'infini de Dieu. Et ce qui fait que les âmes qui se trouvent à ce niveau-là sont, eux, au-delà de l'intellect et de l'intelligence et de la compréhension d'un être créé qui, quand bien même soit-elle si grande qu'elle puisse être, comme ont pu l'être les plus grandes sadikim, reste limitée puisque liée à une notion de créature. Donc, le monde d'Atsilut, lui, est le monde qui a été atteint, qui permet uniquement d'être atteint par la soumission de ces âmes en tant que char divin, en tant que totale annulation de leur personnalité pour pouvoir laisser véhiculer uniquement la volonté de Dieu. Eh bien, ces âmes-là, qui se trouvent dans le monde d'Atsilut, le monde de l'émanation, d'accord, eh bien, tout être créé, comme on le sait, fut-il même spirituel comme une neshama du monde de Bria, qui est un niveau très haut, puisque c'est le monde de la connaissance, le monde de Bria est appelé ainsi, alors que le monde de Yetzira est appelé le monde du sentiment, d'accord? Eh bien, la neshama, qui elle-même, même si elle est d'un monde très haut, comme le monde de Bria, demeure en tout état de cause limitée par sa condition même de créature, qui est elle-même limitée. Une créature, de par définition, est forcément limitée. Le monde d'Atsilut, lui, se trouve par conséquent au-delà de sa perception. C'est quelque chose qui dépasse les dimensions de perceptibilité par l'intellect. L'intellect étant limité du fait qu'il est une créature, ne peut pas accéder à cette dimension-là. Et seule la soumission permet d'atteindre cette dimension du monde d'Atsilut. C'est pour ça qu'on parle de ces grandes sadikim qui étaient comparés au char divin, comme étaient les patriarches, Moshe Rabbeinu, et toutes ces grandes âmes. כי חוכמתו, בינתו ודעתו של אין סוף ברוך הוא ומיוחדות שם בו בתכלית הייחוד. Et pourquoi est-il impossible aux créatures de pouvoir appréhender l'intellect divin qui se trouve dans ce monde de Hatzilut? Parce que les niveaux de Chokhmah, Bina et Da'at, des mondes sphirotes, des sphirotes intellectuelles de l'infini divin, sont unis en Hatzilut avec Dieu lui-même dans une puissante et merveilleuse unité. Et donc, puisqu'on parle maintenant de l'infini de Dieu, eh bien, une créature, de par définition, est elle-même finie et donc limitée. Et donc, l'unité qui réside là-bas, de l'infini de Dieu, c'est ces niveaux de ces sphirotes de Chokhmah Binadat, qui sont les sphirotes intellectuelles, sont unis là-bas dans une merveilleuse unicité infiniment plus intense et plus forte que l'unité qui existe dans le monde de Bria. Puisque ces lumières divines infinies de Dieu sont descendues, donc il y a eu une notion de descente dans le monde de Bria, donc il y a eu, dès qu'il y a descente,
il y a l'imitation, et donc ces trois sphirotes de Chorma, Bina, Da'at, qui sont descendus pour éclairer dans le monde de la connaissance, qui est le monde de Bria, ont été effectivement abaissés pour éclairer dans une dimension de contraction qu'on appelle donc le Tzimtzum. Ce n'est qu'après donc cette contraction, ce Tzimtzum de leur lumière, que les Chorma, Bina, Da'at du monde d'Atsilut, appelé Chabad de l'infini divin, illumine ensuite le monde de Bria. Kédé, pourquoi? Afin que chez Yuchlu, Chabad. Pourquoi est-ce que Dieu a, si on peut dire, contracté la lumière de son intellect divin dans le monde de Bria, afin que l'intellect des êtres créés, c'est-à-dire forcément de par nature limitée, à savoir les anges qui se trouvent dans le monde de Bria, qui sont des anges qui ont un service de Dieu intellectuel beaucoup plus haut que les simples anges, ainsi que les âmes des tzadikim qui sont dans le monde de Bria, eh bien, puissent recevoir d'elle, de ces niveaux d'intellect divin, Chorma, Bina, Da'at, de ces sphirotes, une forme de Chorma, Bina et Da'at, Chabad, pour connaître Dieu, comprendre et appréhender un tant soit peu la lumière de l'infini divin. Voilà pourquoi Dieu a contracté, pour donner à ses créatures une possibilité de s'approcher d'une certaine compréhension que Dieu a bien voulu mettre à disposition de ses créatures. Et bien évidemment, selon la capacité de l'intellect des êtres créés, qui, de par définition, sont finis et donc limités. Donc Dieu s'est mis à la portée de ces créatures dans le monde de Bria. Car si Dieu n'avait pas fait cette contraction, c'est-à-dire que si Dieu était révélé dans le monde de Bria tel qu'il est dans le monde d'Atsilut, eh bien, sans que Dieu ait un petit peu se soit un petit peu mis de côté, eh bien, ils auraient été, ces créatures, complètement effacées dans leur existence, ils auraient cessé immédiatement d'exister en tant qu'êtres créés, car étant en présence de la source de toute chose, le divin lui-même, eh bien, les créatures n'auraient pas pu continuer d'exister et ils seraient à ce moment-là retournés dans leur source, c'est-à-dire dans le néant. Si les sphirotes, donc en deux mots, les sphirotes de Chabad, d'Atsilut, Chochma, Binat et Da'at, brillaient tel que dans le monde, telle qu'elle était dans le monde d'Atsilut, dans le monde de Bria, sans aucune contraction, eh bien la perception de la divinité qui serait donnée aux êtres créés, donc limitée forcément, correspondrait effectivement à l'essence des sphirotes qui se trouvent en Atsilut, et ces derniers, ces créatures, envahis par une telle révélation, eh bien, ne pourraient contenir cette révélation, alors elle perdrait alors toute dimension concrète d'existence. Elle n'existerait plus. D'où la contraction des sphirotes de Chabad d'Atsilut qui descendent et donc illuminent le monde des Bria pour, si on peut dire ainsi, offrir aux êtres créés qui sont limités une certaine forme de compréhension et de perception de la lumière du divin, impossible au stade d'Atsilut, comme va nous l'expliquer tout de suite le Morazaken. Or, nous dit le Tanya, cette contraction des sphirotes de Chabad, d'Atsilut, pour rayonner dans Bria, est ni plus ni moins la cause du rayonnement par lequel les Chabad de l'infini divin, c'est-à-dire du monde d'Atsilut, illuminent ces âmes dans le monde de Bria, ce qui leur permet de jouir d'une certaine perception intellectuelle de la lumière de l'infini divin. C'était uniquement parce que Dieu a voulu récompenser ces âmes-là dans le Gan Eden supérieur en leur donnant une certaine possibilité d'une perception qui est bien évidemment pas la perception de l'infini, car elle n'aura jamais pu supporter, mais d'une lumière qui soit adaptée pour qu'elle puisse recevoir déjà une récompense à ce stade-là. Tandis que ces sphirotes de Chorma Bina Da'at, telles qu'elles sont en Atsilut,
eh bien, n'étant pas elle-même dans un tel niveau de contraction, il est impossible pour tous les intellects créés, donc forcément limités, de recevoir ces sphirotes de Chabad telles qu'elles sont dans Hatzilut. Et c'est pour ça que la seule manière de pouvoir accéder à ces âmes dans le monde de Hatzilut est la soumission, l'annulation totale, comme un char l'est par rapport à son conducteur. Et donc, effectivement, c'est vrai qu'il existe aussi dans Hatzilut une certaine dimension de contraction, même en Hatzilut, parce que l'existence même des sphirotes distinctes répond à une définition donnée. Parce que dans Hatzilut, on parle bien de 10 sphirotes. Donc, puisqu'on parle de 10 sphirotes qui sont différentes les unes des autres, si on est capable de voir la différence d'une sphira à l'autre, c'est que forcément, il y a une limitation à une certaine perception de la sphira. D'accord? Quand je vois Chokhmah, je peux la définir comme étant une sphira. Si je vois ensuite Bina, c'est une autre sphira. Donc, du fait qu'il y a ces différences au niveau des sphirotes, c'est parce que justement, la lumière, même dans Hatzilut infini de Dieu, c'est quand même contracté. Mais il ne faut pas croire que cette contraction est du niveau des créatures. Aucune créature ne peut, même à ce stade-là, être en mesure de pouvoir supporter l'intensité de la lumière infinie qui brille dans ce niveau de ces sphirotes dans le monde de Hatzilut. Et c'est la raison pour laquelle il a été nécessaire qu'il y ait une contraction qui se fasse pour descendre de niveau d'intensité dans le monde de Bria, donnant la possibilité ensuite aux créatures limitées d'être des intellects créés, de pouvoir effectivement recevoir une certaine compréhension. La reine let marshava dilon tefisab sham klal, et c'est pourquoi il est dit la pensée et l'intellect des êtres créés, donc limités. N'oubliez jamais le mot créé toujours associé à la notion de limite. Eh bien, ces êtres créés, la pensée des êtres créés n'a là au niveau d'un tzilut, au niveau de la lumière qui brille en Hatzilut, absolument aucune perception, parce que on n'a pas les moyens intellectuels. Nos moyens sont impossibles, c'est des dimensions. On n'a pas les capteurs pour comprendre ce dont on parle ici. Et donc, tout de suite conclut le Tanya, le monde Hatzilut est donc, pour ce fait, la demeure des grands tzadikim. Shabodatam, il est Maala, dont le service divin est bien au-delà même de la crainte, du niveau de crainte et d'amour de Dieu qui dérive eux-mêmes de la compréhension et de la connaissance de la grandeur de Dieu. Kemo shebeolam atzilut, ou le Maala miprinat bina vedat v'sechel nivra, tout comme le monde de Hatzilut est bien au-delà du niveau de la compréhension, de la connaissance, de l'intellect d'un être créé, eh bien forcément l'amour et la crainte qui se situent au niveau d'Hatzilut est un niveau d'amour et de crainte qui n'est pas perceptible par nos moyens de créature. Et c'est seulement par la soumission, par l'annulation de cela, de soi, que peuvent atteindre ce niveau-là les âmes des grands tzadikim. Et là, avodatam aïta beprinat merkava mamash le ein sof baruch hu, et plutôt leur service de Dieu à ces âmes-là, dans ce monde tel qu'elles étaient, n'était pas un service lié à une compréhension intellectuelle qui est le niveau très haut déjà, un niveau de révélation de l'amour et de la crainte de Dieu qui a été en fait suscité par la réflexion, la méditation à la grandeur de Dieu. Non, ce sont des âmes qui ont atteint une dimension de Merkava, c'est-à-dire de char, dimension d'un char pour l'infini divin. Donc, puisqu'ils ont été des chars dans ce monde, c'est pour ça qu'ils ont en récompense aussi la possibilité de s'élever au niveau du monde d'Atsilut, où ils sont effectivement à l'image de ce qu'ils étaient dans ce monde, Mida, Keneged Mida. Libatel est là, Bemetziut, les Kalel, Beoro et Barer, au point que ces âmes-là, qu'ils sont annulés se sont annulés dans leur existence matérielle devant Dieu et se sont absorbés dans sa lumière, eux et tout ce qu'ils possèdent par l'accomplissement de la Torah et des commandements dans ce monde. Al-Derer, Amrou, de la manière dont, sur le modèle qui a été dit au sujet par nos Chachamim, ils ont dit dans Bereshit Rabbah que on parle de quelle manière? À la manière des Avot et Merkava, on parle des patriarches donc, qui sont le char divin, et cela, les patriarches, sont ainsi désignés parce que tel était leur service divin durant leur vie durante. C'est-à-dire que tout ce qu'ils faisaient dans ce monde, ils levaient le doigt, ils allaient à un endroit,
tout n'était pas le fruit d'une méditation dans le service de Dieu ou d'une certaine compréhension. Tout était dicté totalement par en haut. Il n'était que simplement un char complètement annulé devant son conducteur, c'est-à-dire la présence divine dans ce monde. Et les patriarches étaient continuellement dans cet état d'effacement devant Dieu, état qui est défini à l'image donc d'un char. C'est en cela également que consiste le service divin des grandes sadikim, qui est donc suscité par l'accomplissement de la Torah et des mitzvot qu'ils ont réalisés dans ce monde, et donc un tel degré d'annulation devant Dieu, eux-mêmes et tout ce qui rattache à eux, eh bien, cette forme d'effacement en soi appartient effectivement au ressenti du monde d'Atsilut, qui est par conséquent la demeure de ces âmes, de ces grandes âmes, des grandes sadikim. Cependant, celui dont l'âme est trop limitée pour contenir un tel service parfait comparé à un char, c'est-à-dire l'annulation que chacun de ses mouvements, chacune de ses actions dans ce monde, tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède est complètement soumis à Dieu. Celui qui n'est pas à ce stade-là, eh bien, étant lui-même malgré tout effacé et absorbé dans la lumière divine par son service de Dieu de manière constante, rak les pratim vetim shem et ratson lemala, eh bien lui aussi pourra bénéficier en récompense, mais seulement de s'élever donc dans le monde d'Atsilut. Une fois qu'il aura quitté ce monde, eh bien ces âmes-là qui auront été effacées, absorbées, pas de manière constante, mais par moments. Il y a eu ici, dans ce monde, pour ces âmes-là, une prise de compte, si on peut dire, une capacité de s'annuler eux aussi, bien qu'ils n'étaient pas du niveau de ces grandes sadikim, et bien pour eux aussi, ils auront la possibilité, eux aussi, par un tel intervalle, et à des moments qui sont propices là-haut, de pouvoir s'élever eux aussi dans le monde d'Atsilut par certains moments. D'accord, comme par exemple, comme durant la prière du Shmoné Esrei, qui est au niveau d'Atsilut. Donc on sait que ces âmes-là, ici-bas, qui sont elles-mêmes absorbées dans la lumière divine de Dieu ne peuvent pas être absorbées de manière constante, parce que ces âmes-là ne sont pas du niveau des grandes sadikim dont on dit qu'ils étaient eux-mêmes des chars divins, ont la possibilité, et c'est donné à chacun d'entre nous, la possibilité de pouvoir nous élever dans Atsilut, car, par exemple, dans la prière du Shmoné Esrei, c'est le niveau d'Atsilut. On sait très bien que les 4 barreaux de l'échelle qui va en montant, que représente la prière, correspondent aux 4 mondes spirituels. La première partie de la prière que nous faisons chaque jour, eh bien, jusqu'à la bénédiction de Baruch She'amar, correspond au monde d'Asiya. On a monté le premier niveau, le premier barreau de l'échelle. Ensuite, les psukés des Imra correspondent au monde de Yetzira, c'est-à-dire les psukim que l'on fait avant le Kriyat Shema jusqu'au Kriyat Shema. Ensuite, quand on arrive au Kriyat Shema et à ses bénédictions, eh bien là, on a encore gravi un échelon supplémentaire. On est monté dans le monde de Bria par la prière, et la Hamida, qui est le Shmoné Esrei, correspond quant à elle au monde d'Atsilut que l'on atteint ensuite au niveau de notre prière. ובפרט בהשתחוות שבה שכל השתחווה בבחינת אצילות כמו שכתוב בפרי עץ חיים בקבלת שבת, et en particulier lorsque dans la Hamida on est en train de faire des génuflexions. Comme vous avez pu le voir, il est important de se courber dans la prière, et donc ces génuflexions que l'on fait dans le Shmoné Esrei, eh bien, comme l'explique le Pri Etz Chaim, qui est le livre de Kabbal du Harizal, explique qu'en vérité, chaque génuflexion correspond au niveau d'Atsilut. Pourquoi? Parce que Atsilut étant la dimension de la soumission devant l'infini divin, au moment où je me baisse, au moment où je suis en train de faire une génuflexion, je me mets dans un état de soumission. En m'abaissant physiquement, je réalise aussi cela spirituellement. Ki inyan bitul oro itbarer liot chashiv kamek elomamash, car la génuflexion ici-bas caractérise dans les mondes spirituels l'idée d'effacement de soi dans la lumière de Dieu, d'être en fait, de se considérer comme rien véritablement devant Dieu. Azai gamken ikar gviut nishmato beolam abriya, et même alors, durant ces moments qui sont des moments particuliers, adéquats
dans la Hamida, et notamment pendant particulièrement la génuflexion, eh bien, la demeure principale de son âme, de cette âme, dans le monde de Bria, qui elle-même se trouve dans le monde de Bria, s'agitant d'une âme qui se trouve au monde de Bria, eh bien, cette âme-là de Bria s'élève dans le monde, et occasionnellement dans le monde de Hatzilut, à la faveur, donc bien sûr, à des moments de faveur divine, c'est là que son âme peut s'élever en Hatzilut en qualité de ce qu'on appelle dans la Kabbalah les eaux féminines dont il est connu. Cela est connu par ceux qui connaissent la Kabbalah. On a donc 3 degrés distincts à hauteur desquels les âmes maintenant reçoivent la récompense de leur accomplissement après avoir travaillé dans ce monde. Et Rabbi Shlomo Zalman nous a expliqué ces 3 niveaux. Premier niveau, l'amour et la crainte réalisés par l'amour et la crainte qui est donc naturelle, instinctive, qui est donc cet amour caché au fond de chacun d'entre nous, qui a été révélé par l'étude de la Torah et par l'accomplissement des mitzvot, qui donne ensuite à la personne qui a travaillé durant sa vie dans ce sens à pouvoir monter dans le Gan Eden inférieur. Ensuite, niveau plus haut, les tzadikim qui, eux, ont travaillé plutôt à révéler pas seulement cet amour-là, mais un amour supérieur, qui est un amour qui vient en fait de leur compréhension, de leur propre effort intellectuel par la méditation. Et ils ont à ce moment-là révélé un amour, une crainte de Dieu dans l'accomplissement de Torah Mitzvot. Et ces âmes-là reçoivent la récompense de le Gan Eden supérieur. Et ensuite, il y a les âmes qui ont travaillé dans ce monde en étant complètement soumis à Dieu, comme les patriarches l'étaient, c'est-à-dire complètement, donc comme un char divin, qui eux reçoivent leur récompense ensuite dans le monde d'Atsilut. Alors après, il y a des moments particuliers dans l'année, comme on avait dit, il y a une colonne qui rejoint le Gan Eden inférieur vers le Gan Eden supérieur, qui a des moments propices comme Shabbat ou par exemple les jours de la Néoménie, de Rosh Chodesh, ces âmes-là s'élèvent dans le monde dans le Gan Eden supérieur, celles qui sont dans le Gan inférieur. Et pareil, les âmes du Gan Eden supérieur peuvent effectivement s'élever elles aussi à certains moments particuliers effectivement, peuvent s'annuler elles aussi, s'élever pour pouvoir atteindre le monde d'Atsilut, puisque elles aussi ont pu réaliser à certains moments de leur vie une dimension de soumission, notamment par l'intermédiaire donc de l'étude de la Torah et de la prière essentiellement. Voilà, donc on a terminé le cours aujourd'hui, donc un cours assez dense qu'il faut maintenant, donc il va falloir